forme de la sorcellerie, mais qui est très dangereuse. C'est la pratique des paroles maléfiques. La pratique des paroles maléfiques. C'est-à-dire, un sorcier maudit quelqu'un. Un sorcier maudit une personne par des paroles. Il n'a pas besoin de te tenir, de t'attraper par la main, ou bien non. Il parle seulement. Et d'ailleurs, la plupart des sorciers sont consultés pour prononcer des paroles maléfiques. Et ça, c'est une pratique qui est souvent courante et qui fait des victimes énormes. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a une vie dans la parole. Je parle à quelqu'un. Si tu l'as dit, amen bien. La parole peut se matérialiser. D'ailleurs, dans le domaine de Dieu, on nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible conclut que la parole s'est faite chair. Il y a la vie dans la parole. Dans les proverbes, on nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Donc c'est un instrument, c'est un véhicule. La parole voyage. La parole se transporte d'un endroit à un autre. Dans la parole, il y a les ondes. Et quand il y a les ondes, vous voyez aujourd'hui le téléphone, c'est parce qu'il y a les ondes. La radio, il y a les ondes qui quittent un endroit à un autre. Et la parole, c'est comme ça. Quand quelqu'un parle, sa parole peut voyager et aller atteindre la cible. Jésus-Christ a dit, faites attention de tout ce que vous dites. Parce que les gens au dernier jour seront jugés à cause de leurs paroles qu'ils auront prononcées. On va voir ce soir si tu es sorcier ou non. Alléluia. Parce que dans la sorcellerie, on maudit. Dans la sorcellerie, on maudit souvent. Et la malédiction de la parole affaiblit la personne. Toute la malédiction ne se fait pas par la parole. Il y a des malédictions qui se font par des fétiches. Mais la plupart, souvent des cas beaucoup plus dangereux, c'est par la parole. La parole a été libérée. Et la parole a voyagé pour aller faire le dégât. Donc ce soir, je suis là avec vous pour détruire les paroles maléfiques. Nous allons détruire les paroles maléfiques. Beaucoup de personnes sont victimes des paroles maléfiques qui ont été prononcées contre eux. Et ces paroles les ont courbés. Ces paroles les ont bloqués. Ces paroles les ont freinés. Ces paroles ont fait d'eux des esclaves des autres. Il y a peut-être une parole qui a été libérée contre toi. Et cette parole-là te tourmente la vie. Quand une parole maléfique est prononcée, il y a des esprits qui s'accaparent de cette parole et qui viennent accomplir la volonté de la personne qui a prononcé cette parole. Imaginez-vous déjà, même un simple individu, comme toi, comme moi, il se pourrait que les paroles que je prononce aient un effet sur la vie de quelqu'un. Et pourtant, je n'ai pas d'esprit, je n'ai pas de démon. Mais imaginez-vous celui qui cohabite avec les démons, un sorcier, un féticheur, qui évoque les esprits, qui parle avec les mauvais esprits, qui sait comment il faut. Et quand lui libère une telle parole, un jour, pendant que j'étais encore enseignant, j'ai eu à juger un cas de 2 enfants. Et un enfant qui a tapé un autre. Et voilà, la maman de l'autre a envoyé un courrier. C'était mon heure de donner le cours et je vois le courrier que l'enfant a présenté. La maman a dit, messieurs, il faut dire à cet enfant, bientôt je vais aller au Bénin. Bientôt je vais aller au Bénin. J'ai des origines au Bénin. Et tant pis pour ce qui va arriver par rapport à ce que je vais aller faire là-bas à cause de ce qu'il a fait à mon enfant. Ah, au Bénin. Mais ce n'est pas anodin. Tout le monde sait que le Bénin est le berceau du vaudou. Et le vaudou est l'une des sorcelleries que même les Occidentaux craignent. En Afrique, le vaudou
Aujourd'hui, le vaudou est devenu une religion en Haïti. Haïti a reconnu le vaudou comme étant une religion nationale, une religion du pays. Dans le vaudou, souvent on sort en vampire, on fait du mal, on détruit, on tue, on fait des sacrifices graves. J'ai vu des occidentaux qui ont peur du vaudou. Et le vaudou, c'est une forme de sorcellerie terrible. Donc quand la dame avait envoyé ce courrier comme ça, je lui ai écrit, moi en tant que chrétien, j'étais déjà chrétien, je lui ai écrit, je dis, madame, si vous allez au Bénin parce que vous avez des origines au Bénin, sachez qu'il y a quelqu'un qui va s'interposer entre le vaudou là-bas et le petit enfant qui est innocent. C'est moi le professeur, j'ai signé et j'ai mis mon nom. Après, je vous revois une autre lettre qui revient 2 jours après. Non, messieurs, j'ai dit ça seulement pour faire peur, parce qu'il y a des enfants qui embêtent les autres. J'ai dit, tant pis, au moins tu as entendu que je me suis interposé entre cet enfant innocent et le vaudou du Bénin, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Parce qu'avec ces gens-là, on ne laisse pas quelques minutes, on réplique des tic au tact. Il parle, je parle. Il dit une parole, je dis une parole. C'est la guerre des esprits. Amen, amen. Et c'est pour vous dire que dans la pratique de la malédiction, Job connaissait ses problèmes de malédiction. Quand Job a été attaqué par le diable et qu'il voulait même mourir, il a dit, je préfère la mort à la vie, puisque tout m'a été arraché. Job lui-même commençait à maudire le jour de sa naissance, mais ça ne marchait pas. Il n'avait pas le pouvoir de la malédiction. C'est comme ça que Job, il dit, appelez-moi ceux qui ont le pouvoir de maudire les jours. Tu peux me lire ça dans Job chapitre 3, je crois, ouais, verset 8. Il est écrit, Job 3, verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Ah, amen. Que ce jour soit maudit par ceux qui savent maudire les jours. C'est par là que je comprends que Job connaissait qu'il y a des gens, des spécialistes en malédiction. On veut savoir s'il y a un sorcier ce soir ici qui a l'habitude de maudire les gens. Amen, amen, amen. Qu'on appelle les gens qui savent maudire les jours. Quelqu'un peut maudire tes jours. Tu prépares un voyage. Je vais voyager telle date. Celui qui est jaloux de toi, celui qui ne veut pas que tu voyages, celui qui ne veut pas que ce mariage ait lieu, celui qui ne veut pas, celui qui ne veut pas, il entre là-bas, il dit, ces jours-là, cette date qui a été, tous ces jours, il secoue des choses. Ce jour-là peut être dérangé. Un incident peut arriver, le billet peut être volé, et un problème, on peut t'embêter à la police. À l'occasion de rien, tu ne comprends pas. On dit, mais franchement, mais tout était bien, tout avait été bien préparé. Je ne comprends pas pourquoi seulement en ces moments. C'est pourquoi vous voyez, je vous dis un secret africain. Dans le passé, les gens étaient tellement embrigadés dans les histoires des sorcelleries, les gens avaient peur que même quand une femme allait accoucher, on n'annonçait pas cela aux gens. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? On ne dit pas aux gens. C'est seulement quand le bébé commence à pleurer bien, bien, qu'on peut annoncer que non, elle était partie accoucher, puis elle a accouché. Pourquoi? Parce que certaines femmes avaient été victimes, ont bloqué leur accouchement. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la pratique de la césarienne comme aujourd'hui. Quand une femme ne parvenait pas à accoucher, la mort était assurée. Et on a bloqué plusieurs femmes comme ça pour les tuer, soit pour faire souffrir le mari ou elle-même la femme. C'est des pratiques sataniques et les gens qui le faisaient, c'est avec des petits gestes. Des petits gestes, mais le pouvoir est là. Il bloque le jour de ta naissance. Il bloque le jour plutôt de ton accouchement. C'est pourquoi Job, connaissant ces choses, il dit, appelez-moi ceux qui ont le pouvoir de maudire les jours et qui ont le pouvoir d'exciter les esprits. Il y a des gens qui ont le pouvoir d'exciter les esprits. Ils excitent les esprits et les esprits s'élèvent. C'est pourquoi certaines chansons, si vous écoutez bien, ce sont des chansons qui excitent les esprits.
Amen. Amen. J'ai écouté une chanson de Johnny Hallyday. J'ai écouté, j'ai passé, j'écoute, paf. Allumez le feu. Allumez le feu. Allumez. Bon, c'est pas son feu qui va s'allumer ici, c'est le feu de Dieu. Amen. Il dit que le diable, qu'est-ce qu'il dit? Bon, vous qui avez chanté ça, quelqu'un peut dire, n'ayez pas honte, si tu connais ça. Il appelle le diable dans ce chant-là. Il appelle le diable. Mais quand les démons entendent ça, ils sont excités. C'est pourquoi vous, quand vous dansez comme ça, ils vous ont déjà excités par les esprits. Excités. Toi, tu danses, c'était bien dans la boîte de nuit là. Tu as été excité par les démons. Et ils rentrent dans ton corps. Et tu rentres à la maison avec eux. Amen. C'était qu'une parenthèse. Amen, amen. Mais quand Job le dit, comme appelle les gens qui maudissent les jours, c'est qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, la puissance de la parole de malédiction. Amen, amen. Quelqu'un peut être maudit par ses propres parents. Ses propres parents peuvent le maudire. Ton père ou ta mère. Et ça, c'est très dangereux. Parce que la malédiction marche quand celui qui prononce la malédiction a un pouvoir sur toi. Car c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et c'est aussi le supérieur qui maudit l'inférieur. Alléluia. Ton père peut te maudire. Ta mère peut te... Même Dieu l'a dit lui-même. Il a dit, obéissez. Il a dit quoi? Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Donc même Dieu a donné aux parents ce pouvoir de te bénir ou de te maudire. Je ne sais pas si tu n'as pas été maudit par ton père. Je ne sais pas si tu n'as pas été maudit par ta propre mère. Vous les enfants, évitez de mettre vos parents parfois en colère. Ils peuvent libérer sur vous des paroles qu'ils vont regretter plus tard. Et parfois ils n'auront même pas le pouvoir de les enlever. Car maudire c'est facile, mais bénir c'est difficile. Tout le monde n'a pas le pouvoir de la bénédiction. Le sorcier il sait maudire, mais il ne sait pas bénir. N'ose pas aller faire enlever une malédiction par un sorcier. Ça ne marche pas. Il n'en a pas le pouvoir. Le pouvoir de la bénédiction, c'est le pouvoir de Dieu. Quelqu'un peut être maudit par ses propres parents. Et je peux vous dire que beaucoup sont victimes de la malédiction prononcée par leur propre père. Ton père peut te maudire, ce n'est pas parce que tu lui as fait du mal. Si le sorcier, il y a des sorciers qui ont maudit leurs propres enfants. Parce que la sorcellerie leur demande de le faire. Ils ont maudit leurs propres enfants pour qu'ils n'avancent pas, qu'ils ne se développent pas, qu'ils ne deviennent pas des personnes importantes. Un père peut maudire ses filles pour qu'elles ne se marient pas. Lui-même est leur mari. Il devient lui-même par son esprit de la sorcellerie leur mari de nuit. J'ai prié pour un homme. J'ai prié pour un homme ici qui ne faisait pas d'enfant avec sa femme. Alors il est venu me voir, il a dit, je suis souvent confronté par un problème. J'ai dit, c'est quoi? Bon, nous sommes allés à l'hôpital, le médecin a dit, nous sommes capables de procréer, ma femme et moi, mais il dit, bon, moi j'ai un problème que j'ai vu tout le temps. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, je fais des rêves que la nuit je suis avec quelqu'un comme ma femme. Je fais ça plusieurs fois. Mais ce qui me gêne, c'est que la personne que je vois la nuit comme ma femme, c'est ma propre mère. Il dit, ça me dérange, je ne peux le dire à personne. Même ma femme, je ne dis pas. J'ai compris que cet homme était habité par un esprit de femme de nuit et que peut-être que sa maman est, n'est-ce pas, à l'origine de ce chose. J'ai prié et là j'ai été bien précis dans ma prière. J'ai détruit le démon, l'esprit là, je le détruis et l'homme et la femme ont eu des enfants. Amen, amen. Amen, amen. Ta mère peut te maudire. Il y a des mamans qui ne passent leur temps qu'à maudire leurs enfants. Vous les tuez. Et parfois dans leur malédiction, ils prononcent même des malédictions de la mort. Il ne faut pas dire, ah, il y a un à parler là habitué. Ne néglige pas. Va voir un homme de Dieu pour enlever ça. Ne néglige pas ses paroles. Il a un pouvoir, même s'il n'a pas été à l'école.
même s'il n'est pas très intelligent, mais il est intelligent mystiquement. J'ai vu pas mal de personnes bloquées dans leur vie parce que maudits par leurs propres parents géniteurs. Et tu peux aussi être maudit par tes grands-parents. Ils ont aussi un pouvoir sur toi. Parfois, il y a eu un conflit. Excuse-moi. Il y a eu un conflit. Ça, c'est le grand-père, c'est la grand-mère. Elle, c'est la fille. Il y a eu un conflit entre la fille et ses deux parents. Au lieu de s'arrêter seulement à la fille, ils ont maudit, ils ont dit, même les enfants que tu feras, on va voir. Ces paroles-là, quand elle va commencer à faire ses enfants, parfois ça ne la touche pas elle. Elle est seulement un pont pour l'accomplissement de la malédiction sur les enfants. Elle ne voit rien, mais ça peut toucher les enfants qu'elle est en train de faire. Ce soir, nous allons détruire cela au nom puissant de Jésus. Les paroles de malédiction doivent être détruites par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont victimes de cela. Même dans la Bible, Jacob a maudit son propre fils. Le fils aîné. Parce que le fils aîné est sorti avec la femme de son père. Et Jacob, quand il a vu ça, il a descendu, il a dit, toi là, comme tu as fait ça, tu étais le premier, c'est toi qui devais avoir ma vigueur, mais je te mets le dernier. Et la malédiction a duré. Ruben ne fonctionnait pas, il n'avançait pas, jusqu'à arriver à un âge où Jacob allait mourir. Il a appelé tous les enfants, venez, venez, je veux parler. Tout le monde est venu, le fils aîné est venu, croyant qu'il allait changer. Vous savez, il y a des gens qui ont un cœur dur, même jusqu'à la mort, ils n'ouvrent pas leur cœur. Jacob, là, au lieu de changer la situation, il renforce la malédiction. Il dit, toi, à cause de ce que tu m'as fait, je n'ai pas oublié. Et là, il est prêt à se coucher pour aller dans l'autre monde. Mais il prononce encore la malédiction. Il fallait que Moïse vienne avec une onction supérieure pour casser cette malédiction afin de changer la vie de quelqu'un. Tu sais, ton père a eu une autorité sur toi. Ta grand-mère, ton grand-père avait une autorité sur toi, l'autorité de sang. Mais ce soir, je suis là comme le prêtre de l'Éternel. J'ai une autorité supérieure à tes grands-parents. Et je peux détruire la malédiction de tes grands-parents parce que le ciel m'a donné le mandat. Le ciel m'a dit, ce que je vais lier sera lié, ce que je vais délier sera délié. C'est pourquoi ils seront étonnés de te voir que tu prospères. Ils seront étonnés de voir que tu as des enfants, que tu as le travail, que tu as construit, que tu vis bien. Parce que leur malédiction est tombée. Au nom de Jésus. Amen, amen. On peut être maudit également par une personne ayant un pouvoir sur toi. Une personne quelconque qui n'est pas de ta famille. Quelqu'un comme ça peut te maudire s'il a un pouvoir diabolique. Tu peux être maudit par un sorcier, par un féticheur. Il ne faut pas négliger ça. Quand une parole comme ça a été prononcée, là où tu es en tant que chrétien, tu dis j'annule cela au nom de Jésus. Et va voir ton pasteur, dit papa, voilà ce qui s'est passé. Et avec lui, comme lui, il a une autorité supérieure, vous annulez les paroles. Parce que dans ce domaine, la guerre s'est faite au niveau des paroles. C'est parole contre parole. Puissance contre puissance. On peut être maudit aussi par son pasteur. Attention. Je n'aime pas les pasteurs qui passent leur temps à maudire les fidèles. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont comme ça. Tu fais une erreur, il te maudit. Tu n'as pas donné la dîme, il te maudit. Tu as payé un engagement, tu n'as pas donné, il te maudit. Amen, amen. Et attention parce qu'il va tuer les gens. Quand un pasteur a fait cela, va te réconcilier avec lui ou va voir un autre pasteur plus puissant que lui pour détruire sa malédiction. Il ne faut pas dire que ça va me faire quoi. Vous ne connaissez pas le domaine spirituel. J'ai vu des pasteurs maudire les gens et ces gens-là sont devenus malades, il y en a qui sont morts. C'est pourquoi Jésus nous a dit, ne maudissez pas mais bénissez. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir un passage dans la Bible. C'est ce qui va nous sauver ce soir. Et on va comprendre que quand on est en Christ Jésus, la malédiction ne va plus nous toucher. Si tu étais là, tu allais dire Amen. Amen. Amen.
Lis-nous dans Nombre, rapidement, chapitre 22. Il est